Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie consacrée à la peau déshydratée. Aujourd'hui, nous allons parler de produits soins, une sélection de produits pour lutter contre la déshydratation. Avant toute chose, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur la déshydratation où vous saurez comment reconnaître une peau déshydratée, quelles en sont les causes et quels sont mes conseils et mes solutions que je vous propose. Comme vous avez pu le voir, c'est une problématique qui concerne tout un tas de types de peau, aussi bien les peaux très sèches que les peaux les plus grasses. Du coup, pour cette sélection, c'est pas évident de vous proposer un produit pour chaque type de peau. Essayez vraiment de me focaliser sur les produits que je trouve les plus efficaces, qui vont concerner un maximum de types de peau. Et je vous renvoie à l'article sur mon blog qui sera listé en barre d'infos, où vous aurez vraiment une sélection encore plus complète avec vraiment des produits petit budget pour tout type de peau et qui sera mise à jour au fur et à mesure selon mes découvertes. En plus de vous parler de mes produits préférés et de ceux que je trouve les plus efficaces, j'ai essayé d'inclure un maximum de produits petit prix. Alors c'est pas du tout mon but de vous parler de produits chers, je veux juste vous parler de produits efficaces et que vous ne soyez pas déçus. Alors certes, certains produits parfois ont un coût un peu élevé, mais je les trouve tellement efficaces que je suis obligée de vous en parler. Mais j'entends très bien lorsque vous me parlez de produits petit budget, ne vous inquiétez pas, je le conçois totalement. Donc dès que j'ai pu trouver un produit petit prix, bon rapport qualité-prix avec une bonne composition, je l'ai glissé dans ma sélection, que ça soit dans cette vidéo ou sur mon blog. De même, dans cette sélection, j'ai essayé d'inclure des produits dont je ne vous avais jamais parlé et je vous renvoie notamment aux deux vidéos best-of que j'ai fait. Donc vidéo best-of bio, produits naturels et Ecolux, parce que comme j'ai un type de peau déshydratée, la plupart des produits que j'ai présentés dans ces deux vidéos vont complètement correspondre si vous avez ce type de peau. On va suivre l'ordre d'une routine de soins et on va commencer par l'étape du démaquillage le matin. Comme je vous ai expliqué, c'est une étape qui va être essentielle et surtout il va falloir miser sur des textures très douces. Et pour ça, moi je préfère opter dans ces cas-là pour tout ce qui est crème nettoyante, qui vont nettoyer mais qui vont apporter beaucoup de confort. La petite astuce avec les crèmes nettoyantes, ça va être de les travailler longuement sur la peau, soit directement sur peau sèche, soit sur une peau humidifiée, mais vraiment d'y aller lentement, tranquillement, de bien masser le visage. Cette première étape déjà, elle va apporter beaucoup d'eau et des ingrédients un peu nutritifs, entre guillemets, hydratants à votre peau. Et le fait de bien masser, ça va vous aider aussi à vous réveiller, à défroisser les traits, à apporter de l'hydratation. Et si vous avez des petits squames, je vous invite fortement à utiliser une éponge konjac. Ce type d'éponge est très douce et si vous avez des soucis de squames, avec une crème nettoyante, ça va vous faire une exfoliation mais très légère. Vous savez que je vous ai déconseillé les gommages à grammes avec ce type d'éponge, c'est très doux et ça peut vous aider si vous avez des soucis de desquamation. On va venir travailler longuement sa crème nettoyante et ensuite la rincer à grande eau. La première à vous présenter qui va correspondre à tous les types de peau, qui a un super packaging, donc là vous la voyez en tube mais ça existe en flacon pompe, qui a un prix très raisonnable, c'est l'émulsion nettoyante de la marque Oh My Cream. Celle que j'utilise depuis plusieurs mois et qui va être très bien si vous avez un type de peau mixte à grasse avec de très beaux ingrédients. C'est la crème nettoyante Alléluia qui va sentir bon le citron vert, le patchouli qui va avoir un effet très assainissant mais en douceur. Franchement c'est très doux, c'est très confortable, il y a une très bonne odeur. Un flacon pompe aussi qui est très pratique. Le nettoyant doux hydratant Camélia et Rose de Pai Skincare qui va être un peu pour tous les types de peau mais plus particulièrement si vous avez la peau sèche, la peau sensible. C'est la gamme Instant Calm et toute cette gamme là dans Pai est vraiment destinée aux peaux très sensibles, rosacées, eczéma. Et une autre crème nettoyante dont je ne vous ai jamais parlé, c'est la crème nettoyante Grace plutôt, de la marque Antipode et qui est vraiment très douce, donc pareil, destinée aux peaux sèches, sensibles, aux peaux normales, peut-être aux peaux mixtes, mais pas forcément aux peaux grasses. Et autre produit que vous avez vu dans ma dernière routine soin visage, l'Ultra Calming Cleanser de Dermalogica. Cette fois-ci, on est plutôt sur une texture gelée. C'est un soin qui peut être tout simplement essuyé, pas forcément rincé. Moi, je vous conseille quand même de rincer. Et c'est vraiment une gelée apaisante. Donc, si vous avez pareil, un type de peau très sensible, cette gelée vraiment vous nettoiera le visage sans du tout l'agresser et au contraire en l'apaisant. On va rester dans la partie nettoyage, l'étape double nettoyage du soir. Donc vous savez que je vous conseille vraiment de distinguer le démaquillage et le nettoyage. Petite précision, si vous n'êtes pas maquillé,
vous pouvez zapper l'étape démaquillage. Mais je vous conseille fortement, si vous portez des protections solaires, notamment si ce sont des protections minérales, là, par contre, démaquillage obligatoire et ensuite nettoyage. La première option, la plus naturelle et la plus économique, ça va être bien sûr d'utiliser des huiles végétales. Optez plutôt pour des huiles économiques, fluides, l'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de chanvre, une bonne huile de coco. Là, ça sera vraiment à choisir selon votre préférence. Et pareil, pas besoin de mettre des mille et des cents dans une huile, surtout si c'est pour du démaquillage. Donc, allez peut-être pas taper dans de l'huile d'argan ou dans une huile précieuse. C'est pour ça que je vous cite par exemple le jojoba ou même l'huile d'olive. Vraiment, si vous choisissez des huiles de première pression à froid, vierge, de préférence biologique, vous pouvez très bien vous démaquiller. Ça ne va pas s'émulsionner à l'eau, il faudra essuyer l'huile avec une lingette. Donc ça sera à votre choix, soit des carrés démaquillants, moi c'est ce que je vous conseille, ou des serviettes réutilisables. Les tendances d'Emma font de ce type de serviettes, elles sont très très bien. Vous les mouillez bien à l'eau chaude et vous allez ôter ensuite toute trace de maquillage et passer à votre nettoyage. Mais vous le savez que j'ai une nette préférence pour les huiles émulsionnables ou les baumes émulsionnables, c'est-à-dire qui vont se transformer en lait au contact de l'eau et vraiment qui vont s'éliminer beaucoup plus facilement. Dans ma sélection, le meilleur rapport qualité-prix, la moins chère et la plus efficace que j'ai trouvé, c'est l'huile démaquillante d'Akan. Donc là, par contre, toutes les huiles et les baumes que je vais vous présenter sont vraiment destinés à tous les types de peau. Efficace, pas très cher, un flacon super pratique, une bonne composition. Je vous en ai parlé dans mon best-of soins de 2018. Une autre huile que j'adore qui arrive vraiment dans mon top 5 d'huile, c'est l'huile démaquillante Oh My Cream Skincare. Alors le flacon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est du verre, par contre ça c'est sûr que c'est recyclable et écologique. Elle est ultra efficace et pareil, elle a un prix assez correct puisqu'on est autour de 25 €. Celle que je trouve par contre la plus efficace pour ôter le maquillage, même le maquillage assez chargé, c'est la Pré-Cleanse de Dermalogica. Par contre là on est sur un prix un peu plus élevé, mais je vous la cite parce que vraiment si vous aimez les maquillages, les mascaras waterproof, les maquillages chargés, celle-ci elle est redoutable. Dans la catégorie baume démaquillant, le baume démaquillant Oh My Cream, mais qui sent le granit. Je ne sais pas si vous connaissez ces barres de céréales. Ça sent, mais voilà, la céréale, une bonne texture crémeuse, pareil, qui existe en flacon pompe. Là, c'est les formats voyage. Si vous voulez d'abord tester ce format-là, c'est très très bien pour découvrir la marque. Ça sent bon, c'est efficace. Ce baume s'émulsionne à l'eau et il est aussi assez redoutable même sur les maquillages les plus chargés. Un baume dont je ne vous ai jamais parlé, c'est celui d'Evolve Beauty. Alors là, il a vraiment une texture assez particulière. Un mix de baume et de gelée. Il a une super odeur très très douce, vanillée. Il est très très efficace. Par contre, celui-ci a tendance à laisser un léger film gras sur la peau. Donc peut-être pour les peaux un peu plus sèches. Mais de toute façon, comme on va nettoyer après, c'est pas trop grave. Deuxième étape du nettoyage du soir, donc cette fois-ci on va opter pour des nettoyants moussants qu'on va adapter selon notre type de peau. Au niveau des gels nettoyants, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, évitez au maximum tout ce qui est sulfate, sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate. Ce sont des tensioactifs un peu plus agressifs qu'il vaut mieux éviter si on a la peau déshydratée. Le premier à vous présenter vraiment qui va être super niveau rapport qualité-prix, c'est le gel nettoyant dermo-nettoyant de la marque Jonzac, le Réhydrate, qui va être destiné au tout type de peau, mais un peu plus si vous avez les peaux normales, sèches, mixtes, pas forcément pour les peaux grasses, parce que pour les peaux grasses, il existe la version peau grasse dont je vous ai déjà parlé, donc qui s'appelle Pur. Petit prix, bonne compo, il nettoie efficacement et en douceur et on adapte selon son type de peau. Mixte à gras, le Pur, normal à sèche, le Réhydrate. Pour les types de peau normale à mixte, la gelée nettoyante d'Oh My Cream. Depuis tout à l'heure, je vous montre le même tube. Je vous ai parlé de 3 produits Oh My Cream sous forme de tube comme ça qui existent en flacon pompe. Je triche, je vous les montre parce qu'en fait, je les ai terminés, mais je les ai utilisés il y a pas très longtemps. Donc l'émulsion nettoyante, il y a un petit côté purifiant, donc plutôt destiné aux peaux normales, aux peaux mixtes, même sur une peau grasse. Moi je l'ai utilisé, ça faisait vraiment bien le job. Le nettoyant clarifiant destiné plutôt aux peaux grasses que j'utilise depuis plusieurs mois, c'est le nettoyant Juliette de la marque Antipode dont je vous ai déjà parlé. Et par contre, si vous avez la peau très très sensible, donc normale, sèche ou alors grasse, mais vraiment que vous avez des soucis de sensibilité et de rougeur, le gel nettoyant doux de la gamme Evercalm de la marque Rennes. Très très doux, une odeur très très légère et agréable.
Après avoir nettoyé votre peau, je vous ai parlé d'une étape qui consiste à rincer le calcaire de votre visage, soit avec des eaux thermales, soit avec des hydrolats de plantes. L'option la plus économique va rester l'eau thermale, petite préférence pour l'eau thermale d'Aven qui est très douce, qui est apaisante. L'idéal quand même, l'eau thermale, c'est vraiment de la vaporiser en grande quantité et de la laisser un peu agir parce que l'eau thermale est apaisante. Ne l'essuyez pas tout de suite, laissez-la un peu agir pour qu'elle ait le temps d'agir. Sinon, si vous voulez apporter un petit côté soin, je vous conseille ce qu'on appelle les hydrolats ou les eaux florales que vous allez choisir selon votre type de peau. La rose qui peut convenir à tous les types de peau, la mamélisse si vous avez des soucis de pores dilatés, la menthe poivrée si vous avez la peau grasse, le romarin éventuellement ou la lavande pareil si vous avez la peau mixte à grasse, la fleur d'oranger si vous avez la peau sensible et ma préférée reste l'immortelle qui est très bien, qui est apaisante, qui est anti-rougeur, qui est parfaite aussi pour les peaux matures et qui est cicatrisante. Autre étape que nombre d'entre vous zappent mais qui est vraiment primordiale si vous avez des soucis de déshydratation, c'est l'étape lotion hydratante. Ça va venir réhydrater la peau, rétablir le pH et vraiment véritable pré-soin on va dire avant toute votre routine. C'est une étape assez indispensable parce que c'est une étape supplémentaire qui va vous rajouter une couche d'eau sans du tout vous faire graisser la peau. Souvent on a peur de mettre des produits supplémentaires parce qu'on va avoir la peau qui brille, parce que c'est inconfortable, parce qu'on a plusieurs couches. Mais avec ce type de lotion, ça apporte juste des actifs mais en légèreté. Et dans cette catégorie de produits, la numéro 1, mais vraiment, même si elle est un peu chère à l'achat, si je dois vous en conseiller une, c'est celle de Wamisa, la lotion Deep Rich, qui a une formulation mais vraiment géniale, qui est un peu gélifiée, un peu épaisse. Même si elle est un peu chère à l'achat, elle a cet avantage de durer très longtemps parce qu'elle a une texture gélifiée. Donc vraiment, on peut en mettre juste 2 gouttes et en plus, elle s'étale très bien. Et avec ces 2 gouttes, faire facilement tout le visage. Je vous la conseille si vous faites ce qu'on appelle la 7 Skin Method. C'est vraiment la plus efficace de toutes les lotions, vraiment. Si vous avez des soucis de déshydratation, penchez-vous sur celle-ci. Économisez un peu s'il le faut, mais plutôt que de tester des tas de produits qui vont vous décevoir ou vous apporter que de la satisfaction, mais pas entière, testez cette lotion, elle est géniale. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le contour des yeux, mais pour cette zone-là, vous savez que je vous conseille depuis des mois l'Aqua Hypnotica de Sanoflore. On va réserver en fait vraiment à cette étape-là, avant les sérums, avant l'étape soin, qui va venir en fait au niveau du contour des yeux réhydrater, lisser les ridules, fortifier les cils et décongestionner. Autre lotion hydratante qui est très luxueuse que l'on va peut-être réserver si vous avez un peu une peau un peu cartonnée, de grosses problématiques ou une peau mature, bref, si votre peau est un peu plus exigeante et que votre budget le permet, c'est la brume hydratante de Joss Rosebrook. Elle est moins épaisse, elle est plus aqueuse, mais elle est tout aussi confortable. Peut-être moins que celle de Wamisa, mais elle est vraiment très efficace. Autre option facilement trouvable et petit prix, c'est la lotion Hydra Bio de Bioderma. C'est pas forcément la plus naturelle, mais si vous aimez les produits de pharmacie et que vous avez un petit budget restreint, vous pouvez déjà commencer par cette lotion-là qui apportera beaucoup de confort parce qu'elle contient beaucoup d'ingrédients humectants, hydratants. Une autre alternative lotion, une marque dont je ne vous ai jamais parlé, c'est la marque Clocher. Donc c'est une lotion qui est à la fois hydratante, antioxydante et légèrement apaisante. L'étape sérum hydratant que vous pouvez vraiment faire matin et soir, que vous pourrez ensuite après espacer ou remplacer par un autre sérum si votre peau est moins sèche. Sèche dans le sens moins déshydratée. Le produit qui remporte la palme du plus petit prix, c'est le sérum à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5 de The Ordinary. Petit prix, efficace. C'est pas la compo la plus clean, mais alors vraiment là, aucune excuse. Même si vous avez un budget serré, vous avez une alternative petit prix avec un sérum à base d'acide hyaluronique. Souvent, c'est des sérums qui sont très chers alors que finalement, on peut en trouver à petit prix. C'est hydratant et c'est aussi anti-âge parce que c'est un acide hyaluronique avec un bas poids moléculaire. Je vous mentionne quand même celui de SkinCeutical. Alors par contre, lui, le budget, il est assez élevé, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette marque. Et pour l'avoir testé, c'est vrai qu'il apporte beaucoup de confort. Il s'étale très bien avec une petite goutte. Vraiment, il fait un effet assez filmogène, assez impressionnant. Mais c'est vrai que on n'a pas tous le budget. Moi je sais que voilà, je l'ai terminé mais je le rachèterai pas, je l'avais pas acheté à la base, je l'avais testé via une plateforme, mais je tiens à vous le mentionner parce qu'il est très efficace. Autre sérum d'une de mes marques chouchou, donc de Dermalogica, le Skin Hydrating Booster. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'on peut également le mélanger à ses soins. Si le matin on a envie de gagner du temps, qu'on est un peu pressé, eh bien on mélange quelques gouttes à son soin. C'est hydratant, c'est confortable, c'est un petit format comme ça assez pratique. Autre sérum avec une texture plutôt crémeuse, vraiment une
émulsion fluide. C'est le sérum hydratant Renaissance, le Back to Life de Pai Skincare. Super formulation, très confortable. Après, on aime ou on n'aime pas le fait que ça soit un peu plus crémeux. Si vous avez la peau sèche, c'est peut-être vers celui-ci qu'il vaudra mieux se tourner parce qu'il a une texture un peu plus confortable. Et son petit frère, entre guillemets, le sérum anti-rougeur, va apporter aussi beaucoup d'hydratation, mais par contre, va avoir un effet très apaisant. Donc voilà, ces deux-là, tout aussi hydratant, mais un va être un peu plus destiné aux peaux sèches et qui n'ont pas forcément des soucis d'irritation, un autre qui va être destiné aux peaux vraiment très sensibles et irritées. Autre sérum à base d'acide hyaluronique qui a un excellent rapport qualité-prix parce que la composition elle est très qualitative et c'est un produit bio, c'est le sérum à l'acide hyaluronique d'Evolve qui a un packaging en plus, moi je le trouve très sympathique, très sobre. On retrouve là une texture un peu plus aqueuse mais pas totalement liquide et légèrement gélifiée qui s'étale très facilement. Si vous êtes un peu plus mature et que vous souhaitez à la fois un sérum hydratant et anti-âge, le sérum repulpant fondamental de Patika qui contient des peptides, des actifs anti-rides mais aussi beaucoup d'acide hyaluronique et des actifs hydratants. Pour les crèmes de jour, ça va être comme les crèmes de nuit, c'est vraiment difficile de vous proposer toute une sélection qui va vraiment correspondre à tous les types de peau, d'autant plus que j'ai la peau grasse, donc tout ce qui est crème peau sèche, et bien mis à part tester un peu sur mes mains, mon corps et me fier aux avis que j'ai autour de moi, j'ai du mal à vous conseiller vraiment personnellement en vous disant voilà j'ai testé ce produit, il est génial et ça je pense que vous le comprenez. J'ai quand même essayé de trouver un produit pour chaque type de peau et aussi si vous souhaitez avec protection solaire ou pas. Vous savez que je milite pour la protection solaire donc je vous ai proposé deux alternatives, une 100% naturelle et une avec un indice de protection dit chimique. La première crème, ça va être vraiment la crème toute basique, toute simple, destinée à toute la famille, à tous les types de peau, alors peut-être pas les plus grasses, peut-être pas les plus sèches, mais qui a un prix mini et c'est la crème hydratante de Santifolia. Bonne compo, petit prix, bonne texture, elle est très agréable, ni trop grasse, ni trop riche. C'est vraiment le produit un peu minimaliste parce qu'il va aussi faire visage et corps, qui se présente normalement dans un flacon beaucoup plus grand. Ça c'est un format en fait que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Ensuite la Manuka au nez d'Antipode que j'utilise moi souvent, très souvent même, le soir, juste après ma trétinoïde, c'est celle-ci que j'aime appliquer. Elle a une bonne odeur de miel, elle a un effet assainissant, hydratant, elle n'est pas trop grasse. Je la conseillerais pas forcément pour les peaux sèches où elle ne serait pas assez confortable, mais vraiment si vous avez la peau normale, la peau mixte, voilà, voire la peau grasse, puisque moi c'est mon type de peau et je l'utilise, elle est vraiment très bien avec une très belle formule et elle a ce petit côté coup d'éclat et clarifiant qui peut être intéressant. Un soin dont je ne vous ai jamais parlé qui va être plutôt destiné aux peaux mixtes à grasse, c'est la crème régulatrice de la marque Nourish London. C'est une marque 100% bio, une bonne composition, un joli flacon pompe en verre comme ça, très pratique, une texture très agréable, pas trop épaisse, une sorte d'émulsion fluide qui est vraiment bien adaptée à ce type de peau. Un best-seller de la marque Dermalogica, mais vraiment qu'on va réserver aux peaux un peu plus sèches parce qu'elle est vraiment beaucoup plus cocooning. Elle contient quelques silicones, donc là je préfère vous préciser, moi c'est vrai que c'est une crème que je n'utilise pas, mais par contre je sais que c'est un best-seller dans la marque, j'ai vu des avis vraiment très qualitatifs donc je vous en parle, c'est la Skin Smoothing Crème en plus qui vient d'être reformulée. Je n'ai pas pu la tester sur le visage, par contre je l'ai testée sur le cou et le décolleté. Elle est très agréable en texture, très confortable, elle a un bon glissant, elle s'étale bien, une douce odeur, donc voilà, je tiens à vous la mentionner. Deux alternatives de crème de jour avec des protections solaires. La première va être 100% bio avec un filtre minéral, la deuxième par contre on va être sur une protection dite chimique organique. C'est pas les crèmes les moins chères qui existent sur le marché, c'est celles qui m'ont le plus convaincue. J'ai testé d'autres soins solaires mais vraiment niveau composition c'est vraiment pas ce que j'aime conseiller, donc c'est pour ça que j'ai opté pour celles-ci qui sont certes plus chères mais qui ont un rapport du coup qualité-prix qui me satisfait un peu plus. La première c'est la crème de jour de la marque Joss Rosebrook. Elle est assez confortable quand même, si vous avez la peau très grasse elle va peut-être pas vous convenir mais moi je la trouve bien en ce moment. Il y a juste, voilà, elle me fait un tout petit peu briller un peu sur la zone T mais rien de catastrophique, il faut bien la laisser pénétrer une fois qu'on l'a appliquée, elle est assez épaisse quand on l'applique, hein. C'est pas une texture légère, on sent vraiment qu'il y a un filtre minéral, mais ce que j'aime c'est que le filtre minéral utilisé c'est de l'oxyde de zinc et qui a un effet assainissant pour mon type de peau. Et la deuxième, vous l'avez vu dans ma routine de soins, très hydratante, c'est la seule protection chimique que j'ai supportée sur le visage, pourtant j'en ai testé des tas, Roche-Posay, Avène, Bioderma, Aderma.
Estée Derme, je crois que j'ai fait toutes les marques, même après dans du bio. Bon, alors dans le bio c'est des filtres minéraux, mais vraiment celle-ci c'est une haute protection et ce que j'aime c'est qu'elle est très hydratante et elle est légère sur la peau et c'est la Pure Light de la marque Dermalogica. Pour les crèmes de nuit, vraiment ça a été un énorme casse-tête. Franchement, je ne savais pas quoi vous présenter. Peau sèche, peau mixte, peau grasse, crème anti-bouton, crème... Vraiment, ça a été un casse-tête pour moi, donc du coup, voilà, j'en ai opté que pour deux. Le soin de nuit de Cartier, parce que je trouve que c'est un prix tout mini, que ça hydrate bien, que c'est confortable et que vraiment ça peut correspondre à des types de type de peau sèche jusqu'à mixte. Et je vous reparle de ma Manuka au nez d'Antipode que j'adore parce que moi en fait, je l'utilise aussi bien le soir que le jour. Je suis désolée de vous en présenter que deux, mais promis, sur le blog, vous trouverez une sélection selon votre type de peau. La petite étape en plus le soir, ça va être après votre crème de nuit ou mélangé à votre crème de nuit, de rajouter une petite goutte d'huile végétale. Alors soit vraiment une huile végétale pure, soit d'utiliser peut-être un baume si vous avez la peau un peu plus sèche, soit d'utiliser en fait des formules, des sérums huileux qui vont contenir un maximum d'actifs et d'huile végétale qui vont agir en synergie pour un problème particulier, donc anti-âge, assainissant, purifiant. Là, vous pouvez vraiment faire selon votre préférence. Soit vous zappez cette étape, soit ben voilà, vous la rajoutez après votre soin de nuit, soit vous le mélangez avec. Vous pouvez partir très simplement sur des huiles végétales à adapter selon votre type de peau. De la nigelle si vous avez la peau grasse, de la noisette pour les peaux mixtes à grasse, du jojoba tout type de peau, de l'huile d'argan si vous avez la peau plutôt sèche, plutôt mature, de l'huile d'avocat aussi très bien si vous avez la peau sèche, parce que l'huile d'argan elle est là. L'autre jour on me dit oh, tu parles jamais de Melvita et d'Aromazone, ça y est c'est fait. Si vraiment vous avez la peau très sèche, pensez aussi au beurre de karité. Franchement c'est économique, ça dure mais une éternité. On peut en mettre sur le visage, sur les cheveux, sur le corps, c'est un effet filmogène, donc vraiment ça va maintenir en fait l'eau qu'il y a dans la peau. Il va falloir penser en fait à toute l'étape d'avant parce que si vous mettez directement de l'huile sur une peau déshydratée, elle ne sera pas plus hydratée que ça. Vous hydratez bien votre peau, lotion, sérum, crème et ensuite vous passez à votre étape huile ou baume. Si vous voulez opter pour un mélange d'huile un peu plus précieux, j'en ai plusieurs à vous conseiller. Le premier c'est de Maison Meunier, donc l'Active Botanical Serum. Là vraiment ça va être destiné aux peaux un peu plus matures. C'est tout type de peau, mais dedans vous avez déjà du coenzyme Q10 qui est anti-âge. Vous avez une très belle sélection d'huile, du jojoba, de l'huile de papaye, de l'huile, oh, je sais plus franchement la composition elle est super riche, de l'huile d'argan, de l'huile de grenade, de l'huile de nigelle, donc vraiment on a une super formule. Ça existe également sous forme de roll-on pour le contour des yeux. Do My Cream Skincare pour tous les types de peau et les peaux sèches, vous avez l'huile repulpante, en plus voilà le prix est assez correct. Pour les peaux mixtes à grasse, l'huile correctrice. Autre soin avec une belle sélection d'huile et c'est de la marque Oden. Je vous en ai jamais parlé mais c'était vraiment des mélanges d'huile très qualitatifs et celui-ci, le sérum vitaminé, a la particularité d'apporter bonne mine, donc déjà ne serait-ce que par la couleur. Ça contient de l'huile d'onagre, de l'huile de cerise et de l'huile d'argousier. Donc vraiment ça apporte beaucoup d'éclat à la peau et des actifs très intéressants si vous voulez lutter contre les premiers signes de l'âge. Un autre mélange d'huile très intéressant à vous présenter, c'est celui de Dermalogica, le Phyto Resplenish Oil. On a un beau mélange avec de l'huile de tamano, de l'huile de camélia, des extraits phytoactifs de plantes. Donc on va lutter contre la déshydratation, aider à reformer la barrière cutanée, le film hydrolipidique. Et ce que j'aime en fait, c'est que c'est très léger, c'est très fin. On peut vraiment le mettre mélangé à un soin ou tout seul, c'est vraiment super léger et agréable sur la peau. Si vous aimez les textures baume et les soins Ecolux, le baume Bless de la marque Léa Lamy, ça c'est du pur bonheur. Du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile d'argan, plein d'actifs végétaux, une couleur rose divine et une odeur de néroli, mais de fleurs d'oranger qui vous transporte. C'est vraiment une texture qui glisse sur le visage. Moi j'aime beaucoup l'utiliser même sur les lèvres, j'adore ce baume. C'est vraiment le baume réconfortant que j'utilise visage, cou, décolleté. Les soirs où j'ai passé une mauvaise journée, j'utilise ce soin là, en général tout va mieux parce que ça crée vraiment une bulle olfactive et j'adore. Je vous conseillais d'éviter un maximum les gommages mécaniques et les gommages à grains et de vous orienter plutôt vers des gommages enzymatiques. Donc il en existe plusieurs, soit sous forme de poudre moussante, je vous parle toujours de celle de Nouveau, de la poudre exfoliante Do My Cream,
du Daily Microfoliant de Dermalogica, mais après vous avez aussi sous forme de texture masque. Vous avez le masque à l'acide glycolique d'Andalou Naturals. J'ai pas forcément tous les produits sous la main, c'est pour ça que je vous les mentionne mais que je vous les montre pas. Un autre aussi qui est très bien, qui est pas cher du tout, c'est le masque aux acides de fruits exfoliation parfaite qui est super gourmand de la marque La Canopée. Vous allez les laisser poser, vous les rincer et vous pouvez enchaîner soit avec votre routine de soins, soit avec vos autres masques et ça va vraiment remplacer un gommage. Pour les masques hydratants, je vous ai dit usez, abusez-en s'il le faut, mais vraiment n'hésitez pas. Faites-en même un tous les jours si vous en ressentez le besoin. Je vous renvoie encore une fois donc à ma vidéo best-of, à ma vidéo routine masque où vous aurez un peu plus de détails sur ceux que je vais vous présenter parce que je vais passer assez vite. Là, je vais vous en présenter que 4. Ma petite préférence va sur l'Advance Hydratation Masque qui est un masque sous forme de baume qu'on va venir masser sur le visage. Vous appliquez ça sur une peau un peu humide et ça vous procure une hydratation, un confort assez exceptionnel. Mais c'est un soin qui est un peu cher, donc je préfère vous proposer aussi d'autres alternatives. Les masques tissus de la marque Mediheal qui n'apportent pas du tout d'effet gras. C'est vraiment que de l'eau, de la pure hydratation. Chaque masque peut être utilisé 2 fois, donc c'est assez économique d'utilisation, c'est assez bluffant. Franchement, sur les petites ridules, sur la peau cartonnée, ça fait un effet waouh. Si vous avez la peau déshydratée mais aussi irritée, la peau sensible, vous avez le masque apaisant ultra réconfortant qu'on peut juste tout simplement essuyer de la marque Rennes et ça hydrate beaucoup et ça apaise. Et un autre masque pareil texture crème qu'on peut tout simplement ôter avec la petite mousseline fournie avec, mais que je conseillerais quand même aux peaux un peu plus sèches parce qu'il a une texture assez épaisse, il y a un peu d'huile de ricin, il y a aussi de l'huile de rosier sauvage, donc attention, ça peut être peut-être comédogène sur les types de peau mixtes à gras, mais par contre c'est super confortable, c'est vraiment le masque hydratant, voire même nutritif, et c'est le masque éclat instantané de Paille Skincare. Pour le corps aussi, j'ai moins de produits à vous proposer parce que sinon vraiment cette vidéo serait trop longue. Donc je vous renvoie au blog et à mes précédentes vidéos. Mais toujours, on essaye d'opter pour des gels nettoyants très doux, des savons saponifiés à froid éventuellement. Et vous fuyez, comme je vous l'ai dit, les sulfates. Les gels douche de Nubian Héritage, je ne vous les présente plus, je les adore. Ils sont super doux, c'est très agréable, parfumé et pas cher. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est les gels douche de la marque Santifolia. Donc moi, mon préféré, c'est le Ondée Gourmande. Excellente base nettoyante. Alors je dis base en fait parce que ça existe en version base neutre que vous pouvez personnaliser. Donc là, c'est quasiment la même formule mais parfumée et on peut aussi l'utiliser sur les cheveux. Je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien et c'est très doux et surtout un prix mini. Le gel douche énergisant, c'est pas facile à dire, de Rennes Skincare que je vous mentionne parce qu'il a un flacon totalement recyclé. 20% de ce flacon a été fait avec des plastiques ramassés sur les plages. Tout le reste, c'est du recyclage. Donc je le mentionne parce qu'il est très doux et c'est surtout en fait la démarche et l'éthique que je voulais mentionner. Et si vous aimez les produits artisanaux, made in France et naturels, je vous conseille fortement toute la marque Soin de Soi, que ça soit le savon, les crèmes corps, les gommages, les crèmes fouettées. Donc là c'est le lait corps Bella. Là c'est le baume fouetté Beau. C'est vraiment des produits très qualitatifs, faits avec amour et surtout faits artisanalement en France. Et autre soin pour le corps que j'adore, et là c'est une marque dont je ne vous parle pas souvent, c'est la marque Lush. Et là je vous présente le Charity Pot, qui est une crème corps qui sent mais divinement bon la vanille. Et surtout je voulais mentionner en fait celle-ci en particulier parce qu'à chaque fois que vous achetez un pot de crème, vous soutenez une association. C'est souvent des associations de défense contre les animaux, pour les océans, voilà, pour l'écologie. Et c'est un petit format mais ça existe en plus grand, c'est réconfortant, c'est cocooning, ça sent bon et il y a toute une éthique et un côté fun derrière cette marque que j'adore. Et petite sélection de maquillage, donc pareil là ça aurait été trop compliqué de partir peau sèche, peau grasse, peau mixte, mais j'ai fait des belles découvertes ces derniers temps en plus avec des compos assez sympas pour ce qui est produit teint. Donc le premier c'est le Serum Foundation de la marque Ilia, c'est un sérum mais juste fabuleux. Franchement, si vous voulez passer à des fonds de teint beaucoup plus naturels, optez pour celui-ci. Alors là, la petite particularité, c'est qu'il y a quand même un tout petit peu de silicone, mais très peu comparé aux autres ingrédients. Le premier ingrédient, par exemple, c'est de l'aloe vera. Et c'est vraiment un effet soin, un effet très fin et couvrant. Il est formidable. Franchement, je vais vous faire prochainement une revue sur ce fond de teint. Mais si vous avez la peau déshydratée, il déshydrate pas du tout. Au contraire, on sent le côté hydratant.
sans que ça soit trop gras. Autre produit que j'ai découvert il y a peu, c'est la bébé crème de la marque Jane Iredale. Donc pareil, on n'est pas sur une compo 100% naturelle, mais c'est beaucoup mieux que du fond de teint conventionnel. Il y a un indice de protection 25, c'est une texture un peu plus confortable et aussi c'est un effet beaucoup plus couvrant que le sérum d'Ilia. Je dis sérum mais c'est le fond de teint. Hein. Sinon pour le teint, vous pouvez opter aussi pour la marque RMS et le Uncover Up, donc qui est en fait un soin concentré comme ça, un soin correcteur que vous pouvez très bien utiliser aussi bien en anti-cerne ou sur le teint. C'est quand même une texture crémeuse, il va falloir bien sûr poudrer, adapter selon votre type de peau, mais par contre là la composition est 100% naturelle. En pharmacie et petit prix, vous avez les fonds de teint fluides de la marque Aven, la gamme couvrance, qui est bien adaptée si vous avez la peau sensible, des soucis aussi d'imperfection, des soucis d'acné, parce qu'en fait c'est totalement non comédogène et hypoallergénique. Petit prix, un beau résultat naturel sur le visage. Et pour les poudres, si vous aimez les poudres lissantes qui vont faire disparaître les pores et qui vont avoir un effet blur, vous avez la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry qui est très très fine, pas être forcément matifiante mais qui a vraiment un effet assez lissant sans déshydrater la peau. Et une autre, le Mineral Veil d'Hourglass, pareil, qui va avoir ce côté poudré mais confortable, lumineux et qui va être adapté même si vous avez la peau sèche. Sur les peaux grasses, c'est pas celle que vous allez utiliser sur la zone T mais éventuellement sur l'extérieur du visage. Moi c'est ce que je fais. Ça va vous flouter les imperfections et ça va apporter une belle luminosité au visage. C'est pas du tout une poudre glowy. Quand je parle de luminosité, c'est vraiment un effet bonne mine, frais et en fait ça renvoie la lumière. Le teint est vivant, il n'est pas plombé comme avec certaines poudres matifiantes. Cette vidéo est terminée, je suis désolée pour la longueur, j'ai essayé vraiment de faire au mieux, de vous présenter un maximum de produits. Comme je vous dis, je vous renvoie à mes précédentes vidéos, à l'article sur mon blog et surtout je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo sur la peau déshydratée. Franchement, merci du fond du cœur. Ça a été quand même une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Donc j'ai été largement récompensée par tous vos messages, par tous vos likes, par vos partages. N'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo, cette vidéo aussi de soins, mais surtout l'autre que je trouve encore plus judicieuse autour de vous. La peau déshydratée, on est très très nombreux à être concernés, donc merci du fond du cœur pour tous ceux qui ont partagé, qui partageront, tous ceux qui ont liké ou likeront. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite, bye bye.